Notre première lecture, c'est dans le psaume 115. Psaume 115 sur la page 674 dans les Bibles de l'Église. Psaume 115. Écoutons la parole de Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous donnera l'accroissement, à vous et à vos fils. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Nous voulons prier. Notre Père, nous te remercions pour le privilège de pouvoir te prier. Nous sommes conscients qu'il n'y a personne qui dirait qu'il a une vie de prière forte. Seigneur, nous avons tous besoin de ton aide. Nous avons besoin de faire des progrès dans notre vie de prière. Nous voulons communier plus avec toi. Et donc nous te prions que tu nous aides maintenant, en méditant ta parole, à avancer, que tu nous sanctifies, que tu nous transformes, que tu nous donnes de croître dans notre communion avec toi, dans la prière. Nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible à la page 1082. Et on va lire l'intégralité du Notre Père et même les quelques versets qui précèdent, même si on se concentrera aujourd'hui sur les premières paroles. Matthieu 6, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors il y a sûrement peu de paroles dans la Bible aussi célèbres que celle-ci, un peu comme le prologue que nous avons de l'évangile de Jean qu'on a lu ce matin. Et on le sait, quand une chose est familière, elle peut devenir lassante ou ne plus retenir notre attention. On se dit peut-être qu'on a déjà compris tout ce qu'il fallait comprendre à propos de ces mots. Et ce qu'on va faire dans les cultes du soir qui viennent, c'est justement ralentir, prendre le temps de nous arrêter sur le Notre Père, cette prière très connue, pour qu'il ne devienne pas une parole sur laquelle on ne s'arrête plus pour penser. Alors cette prière est divisée, comme on le sait, en 6 requêtes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation. Mais avant même ces demandes adressées à Dieu, il y a d'abord ce qu'on appelle l'adresse du Notre Père. Alors, lorsqu'on écrit une lettre, il y a une adresse pour le destinataire. On écrit sur l'enveloppe à qui la lettre est destinée. Et puis peut-être qu'au début de la lettre, on réitère cette information. On va écrire « Monsieur le maire, je vous écris pour vous faire part d'une difficulté sur la voirie telle rue ». Ou pour prendre un exemple biblique, lorsqu'on lit une épître de Paul, on voit au début « Ô saints et fidèles frères qui sont à Colosse », par exemple. Et bien de la même façon, cette prière du Notre Père a une adresse, quelques mots qui décrivent celui à qui l'on s'adresse. Et cette adresse du Notre Père, que nous allons étudier ce soir, c'est « Notre Père qui es aux cieux », au verset 9. Alors je vous propose de faire simplement, en prenant les mots dans l'ordre du texte. Et le premier mot, évidemment, sur lequel nous allons porter notre attention est le mot « notre », tout simplement, parce qu'il est déjà riche d'enseignements. Dieu n'est pas simplement le Dieu créateur du monde, il est notre Dieu, et nous sommes son peuple. Il y a une relation d'appartenance mutuelle que la Bible exprime fréquemment par les paroles « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Le Cantique des Cantiques, en décrivant la relation maritale, déclare « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Il y a dans toutes les alliances, dans le mariage, comme dans notre alliance avec Dieu, une relation d'appartenance mutuelle. Et il est bon, au début de nos prières, de nous en souvenir. Nous n'avons pas affaire à un inconnu, mais à quelqu'un à qui nous appartenons. Et une chose encore plus étonnante peut-être, nous venons à quelqu'un qui nous appartient en quelque sorte. Quelqu'un qui a bien voulu, par pure grâce, être notre Dieu. Et c'est ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième chose à retenir de ce terme « notre », c'est qu'il est dit « notre Père » et non pas « mon Père ». Et ici, j'aimerais laisser la parole à un ancien catéchisme avant de développer. Nous avons l'habitude ici de lire les catéchismes de Westminster, de Heidelberg, mais les réformés en ont établi dans tous les pays où ils se sont trouvés, de l'Écosse à la Pologne en passant par Genève. Et justement, le catéchisme de Genève pose la question qui suit. Question 263. Pourquoi n'appelles-tu pas Dieu ton Père, mais l'appelles-tu notre en commun? Et la réponse donnée est « Chacun fidèle le peut bien nommer sien en particulier, c'est-à-dire chaque croyant peut l'appeler son Père. Mais en ce formulaire, c'est-à-dire dans ce modèle de prière, Jésus-Christ nous enseigne de prier en commun pour nous admonester, c'est-à-dire nous exhorter, que nous devons exercer notre charité envers nos prochains en priant, et non pas seulement avoir le soin de nous. » Et c'est une autre leçon sur la prière dans cette adresse, par le mot « notre », c'est que toutes les demandes qui concernent nos besoins dans le Notre Père, c'est-à-dire les 3 dernières, donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, sont encore formulées au pluriel. Nous ne prions pas simplement pour mon pain, pour mon secours, le pardon de mes péchés, mon secours dans la tentation, mais pour notre pain, notre secours, notre pardon. Ainsi, dans nos prières, nous devons nous souvenir des autres et prier que Dieu soutienne les autres aussi, de son secours dans la tentation, de son pardon dans la chute, de son pain dans le besoin. Combien de fois cette semaine, combien de fois ce mois-ci avons-nous prié pour que Dieu pourvoie aux besoins d'un de nos frères et sœurs? Combien de fois avons-nous prié que Dieu fasse preuve de miséricorde envers le péché d'un autre? Combien de fois avons-nous intercédé pour que nos frères et sœurs soient secourus dans la tentation? Ce sont des questions à se poser face à ce texte. Et c'est une belle chose que nous pouvons vivre dans nos réunions de prière du mercredi soir.
Ça peut nous encourager à y participer à nouveau, de se dire que c'est une exhortation du Notre Père. C'est aussi quelque chose que l'on peut vivre le dimanche lors de nos cultes, cette dimension communautaire de la prière, cet amour fraternel dans la prière qui plaît à Dieu. Alors Notre Père se poursuit évidemment avec le mot Père, ce nom de Dieu par lequel nous pouvons nous adresser à lui. C'est un mot qui vient poursuivre ce qu'on vient de dire. Nous sommes dans une relation d'alliance avec lui et en particulier nous sommes adoptés par lui. Il est nôtre comme un père est le père de ses enfants. Et il m'arrive parfois, quand je suis dans un parc ou à un endroit agité, d'entendre un enfant crier « papa ». Et immédiatement, comme je ne sais pas toujours s'il s'agit de mes enfants ou d'autres enfants, je me sens concerné, je lève la tête, je cherche du regard. Et si je remarque qu'il s'agit d'un autre enfant, je me sens instantanément moins concerné. Et c'est là toute la différence entre être un père et être notre père. Lorsque Dieu entend nos prières, il se sent concerné, comme lorsqu'un père entend son enfant crier à lui. Alors bien entendu, Dieu n'est pas un être dont l'attention serait inconstante comme nous, distrait, mais en quelque sorte, lorsque nous prions, c'est comme si nous attirions son attention sur notre cas pour qu'il agisse. Le terme de Père, donc, exprime avant tout la proximité que nous avons avec Dieu en vertu de l'œuvre du Christ par laquelle non seulement Dieu a annulé la dette de nos fautes en la clouant à la croix, mais également nous a adoptés dans sa famille en nous unissant à son Fils unique. Mais de peur peut-être que nous ne devenions trop familiers au point d'être irrespectueux, d'oublier la grandeur de Dieu, l'adresse du Notre Père précise tout de suite « Qui est aux cieux ?» Et cette précision nous met les choses en perspective. Le psaume 115, que nous avons lu plus tôt dans ce culte, déclare « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quand on regarde un peu en détail le début de ce psaume, ça ressemble au début de Notre Père. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, ressemble à que ton nom soit sanctifié. Et notre Dieu est au ciel correspond à notre Père qui est aux cieux. Ainsi, l'idée principale derrière cette expression, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté, c'est à la fois l'idée que Dieu est très élevé, comme dit le psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux humains. Mais c'est également la souveraineté, l'idée que Dieu est au contrôle de toutes choses. Comme dit l'Épître aux Éphésiens, il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, ou comme le dit encore le psaume 115, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et quand on y songe, cette idée devrait autant nous encourager à prier que le fait que Dieu soit notre Père. Celui auquel nous nous adressons est capable d'agir puisqu'il fait tout ce qu'il veut. Rien ne peut arrêter sa main, personne ne peut lui résister, aucune circonstance n'est hors de son contrôle, aucun obstacle trop élevé. Lorsque nous demandons à Dieu une bonne chose, souvenons-nous, comme dit le catéchisme de Heidelberg, qu'il peut le faire puisqu'il est un Dieu tout-puissant et qu'il veut le faire puisqu'il est un Père fidèle. Gaëtan, notre pasteur, nous rappelle souvent que Jean Calvin définit la piété comme étant le fait de craindre Dieu comme notre Seigneur et de l'aimer comme notre Père. Et je trouve que nous avons, au début du Notre Père, cet équilibre dans l'adresse entre les deux aspects de la piété. Il est notre Père et notre Père est élevé dans les cieux. Il est ce Dieu qui nous est proche comme un Père et qui est élevé comme un souverain sur tout l'univers. Alors dans cette adresse, en résumé, nous avons 3 vérités et un rappel que j'aimerais répéter maintenant pour nous aider à les retenir. 3 vérités d'abord. Premièrement, Dieu est notre Dieu, il nous est proche, il nous est liés par alliance. Deuxièmement, plus encore, il est notre Père, il a soin de nous, il est attentif à nos besoins. Et troisièmement, Dieu est enfin le Dieu souverain, élevé, puissant. Il a toute la puissance nécessaire pour répondre à nos prières. Enfin, comme je le disais, en plus de ces 3 vérités, un rappel en guise d'exhortation. Dans nos prières, souvenons-nous de nos frères et sœurs. Il est notre Père et non seulement mon Père. Se souvenir de nos frères et sœurs dans la prière, c'est une façon d'exercer l'amour fraternel. Alors puissent ces quelques pensées nous encourager à nous adresser à notre Père cette semaine. Amen.